Le président Dadis, ça dit, il n'a qu'à se rappeler. Un jour, il a appelé à 2 h du matin le commandant de kilomètre 36 de s'apprêter à recevoir un groupe. Je n'étais pas informé, il ne m'a pas informé, mais automatiquement le commandant m'a appelé pour me dire « Ah, mon commandant, le président vient de m'appeler, je viens de le décrocher. Il me dit de m'apprêter, il y a un groupe qui doit venir là-bas. » J'ai dit donc, il ne m'en a pas parlé, donc tu ne m'as pas non plus parlé. On est resté dans le jeu là. Un jour, le président et le colonel Tchegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire il y a un bâtiment là-bas, il va falloir que, c'était occupé par le régiment, mais il va falloir que je les aide à vider parce qu'ils doivent prolonger son domicile là. J'ai dit il n'y a pas de problème, j'ai entendu. Mais moi je suis le jeu parce que moi aussi je suis en défensive, j'essaie. Konaté en défensive. Donc, on est resté comme ça. Quelques jours encore, tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules neufs, pick-up neufs, blancs, pick-up blanches. Tout le monde, ils sont maintenant en équipage. Je ne sais pas pourquoi on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça. Je ne sais pas, mais il faut écarter normal. Je suis devenu étranger. J'ai dit d'accord. Marcel a l'équipage 0. Makambo a l'équipage 15. Fourmi, l'autre jour, Marcel a dit que, comme on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique, mais Fourmi relève de la Numba quand même. L'équipage 25. Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la falsifier quand même. Ce n'est pas possible. Dans 90% de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. Mais cette fois-ci, voilà, moi, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Hein. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé. Hein. Et quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. Hein. Parce que Dieu dit Aman khazallazi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman innil kafirina ila fi ghururi. Il dit montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir si ce n'est pas sa miséricorde. Il dit seule sa miséricorde pourra te sortir dans ça. Donc c'est lui qui me sauve dans ma sincérité. Parce que je jure toujours ça. Je dis, Dieu, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Si ce que lui il est en train de me faire, il a raison, ou s'il n'a pas raison, protège-moi. Moi, c'est ça. Entre moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le péché que j'évite. Ça seulement, le péché. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. C'est pas ça, je l'interprète. Donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président Dadis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire, je ne doute pas, il va le dire. Il est son nom. Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance, et puis, où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui les commandait. Dieu l'a donné le pays. Oui. Moi, je ne suis... Tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président Dadis, c'était de venir de dire, c'est moi, le président Dadis. Voilà, c'est moi qui vous commandais. Voilà. C'est moi le responsable, commandant en chef des forces armées guinéennes. Voilà. Président de la transition, président de la République, c'est moi.
Donc ce qui s'est passé, c'est moi. Je demande pardon au peuple de Guinée. Et voilà. Une fois encore pardon, et puis c'est ça. C'est ça un homme. Tu ne peux pas venir t'arrêter encore, discuter avec tes petits. Non. Non, ce n'est pas un garçon ça. Il va chercher quoi maintenant? Il a peur de quoi? C'est comme ça on le conseille. Cherche les raisons. Je vais donner un raisonnement scientifique à tout, peut-être chacun de nous a dû peut-être étudier ça. Mendeleïev. Mendeleïev, avec les éléments chimiques, dans l'étude électronique des éléments chimiques, puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire, il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique, mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. Et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n carré, n étant le nombre de couches. Donc, n égale à la première couche, n égale à 1, 1 au carré, 1 fois 2, 2. Donc, sa saturation, c'est 2 électrons. Mais Mendeleïev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons, donc de charges positives. Les élèves de 10e, 12e m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez noyau, mais j'ai dit que c'était par rapport au pouvoir, lors de votre passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais voilà. Donc, à l'échelle d'organisation sociale à notre niveau, vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la République et des vice-présidents. Cercle restreint, plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président Dadis que ta charge était négative? Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. Les électrons sont chargés négativement, mais le noyau est positif. Donc le président a une charge connaissance totale et positive. J'ai dit à l'entame que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre, j'ai dit vraiment pour les deux d'intelligence le savent. Ici, je ne jouerai pas pour vous. Moi, je dirai la vérité à la satisfaction de la Cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça, j'ai constaté les hommes de Kaléa à la présidence, les hommes de Kaléa, c'est Gono Sangaré, les hommes de Kaléa coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et Bienvenue Lama. Voilà. Ils sont coordonnés par ceci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que je dis, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président Dadis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, un camion.
Moi, je ne savais pas. Du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, c'est après j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Jo, tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha là, colonel Jo, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, si c'est pas, même si c'est virgule, si le colonel Jo vient ici, ne me croyez pas du tout ce que je raconte là. Le colonel Jo est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, eux aussi ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf qu'ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers chez moi. Il criait. Je sors, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là, vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde colonel Jo. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça s'est passé. Colonel Jo est là. Appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché. Parce que moi, je suis sincère, moi, je ne connais pas, ça veut dire autre considération. Mais sauf qu'il n'avait pas de fonction. Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici. Il dit effectivement, il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours. Il dit que, ouais, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence, Makambo peut donner le commandement. Il dit qu'il y a d'autres aussi, etc. Mais par contre, il n'était pas comme garde-corps là-bas, il ne relevait pas du salon. Parce que même le commandant du salon ne l'ose pas. Lui, il va venir parce qu'il a un témoignage à faire, le commandant du salon. Parce que le 28 septembre, ce qui s'est passé, son témoignage est capital. Il s'appelle Mohamed Condé, capitaine Mohamed Condé. Actuellement, il relève du bataillon spécial de Koundara, la région de Koundara, vers là-bas, là, vers Gawal et autres. Il est vers là-bas. Mohamed Condé, c'est lui qui était le commandant du salon. Donc, mais Marcel avait un pouvoir. Cela revêt à la fois une importance capitale et un singularisme de la mission que nous exerçons, nous que l'on appelle gens de justice, nous que l'on appelle hommes de robe ou gens de robe. Certains diront que nous n'exerçons même pas un métier, mais que nous exerçons un sacerdoce. Je suis le plus convaincu, c'est peut-être la superstition. Monsieur le juge président, monsieur les juges assesseurs, juger pour moi, ce n'est pas un métier, et c'est une vertu. Et si je devrais avoir le temps pour y consacrer un livre, j'en ferai avec plaisir, parce que là où vous êtes assis,
juge que vous êtes. Être juge ne devrait pas être considéré comme un métier, mais ça devrait être considéré comme une vertu, et ça change tout. Je vous dirai pourquoi j'ai commencé par là. Parce que je vous rappelle encore que mon client m'a confié cette inquiétude. Et nous connaissons la pratique. Nous connaissons ce qui se passe. En général, naturellement. C'est pour ça que nous pensons que c'est un devoir pour nous, que c'est une obligation pour nous, en tant qu'avocats, avant de rentrer dans le véritable vif de nos plaidoiries. Nous sommes déjà là-dedans, rassurez-vous. Mais on n'est qu'à la porte. Nous voulons vous rappeler, non pas que vous ne le saviez pas, mais parce que, comme je l'ai dit, c'est un devoir pour nous de vous le rappeler. En Guinée, avant d'exercer sa mission, l'avocat prête serment en ces termes. Je jure de remplir dignement et loyalement ma mission en veillant au respect strict des règles de mon ordre et de ne jamais m'écarter du respect dû aux cours et tribunaux. La formule en France est tellement simple que là on dit uniquement « Je jure en tant comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » En Guinée donc, aussi, avant d'entrer en fonction, le magistrat prête serment en ces termes. Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Comme un digne et loyal magistrat. Si le président Dadis est inquiet, si j'ai pu le rassurer, c'est parce que je sais et je suis convaincu qu'en tout temps, tout lieu, la nuit comme le jour, même si vous délibérez en pleine nuit, le jour comme la nuit, en toutes circonstances, en toutes conditions, vous resterez digne, vous resterez loyal à la loi, vous vous comporterez en digne magistrat, vous vous comporterez en digne juge, vous, cher président, vous, messieurs les juges d'assesseurs. Je rappelle d'ailleurs, et c'est important pour pouvoir peser le contenu, la véritable signification de votre serment. Je rappelle que préalablement au serment du magistrat accompli que vous êtes, l'auditeur de justice prête lui-même serment avant toute activité préalable. Il le fait en ces termes. Je jure de garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire en digne et loyal auditeur de justice. Voyez-vous que le terme loyauté, le terme dignité apparaît même avant d'être magistrat accompli.
C'est toute la différence, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, c'est toute la différence avec les autres professions judiciaires. Ça veut dire que sur le chemin de la magistrature, il y a 2 serments. L'un pour l'auditeur de justice, qui n'est pas encore magistrat accompli. L'autre pour le magistrat accompli que vous êtes. Chez nous, avocats, ce n'est pas le cas. Nous avons un seul serment que nous prêtons à une audience solennelle de prestation de serment devant des juges que vous êtes, généralement devant les juges de la cour d'appel, en présence du procureur général. Ces serments qui nous gouvernent, nous, gens de justice, nous, hommes de robe, ne sont pas tout simplement protocolaires. Le serment du magistrat n'est pas protocolaire. Le serment de l'avocat n'est pas protocolaire. Ils ont un sens, une véritable signification et entraînent une lourde responsabilité. La meilleure injure au monde qu'on puisse faire à une personne, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est lui dire qu'elle n'est pas responsable. Parce que la responsabilité, c'est notre obligation d'assumer nos erreurs, nos fautes, nos imperfections, nos indélicatesses. Le serment est donc le sésame pour tout homme, pour toute femme qui aspire à devenir avocat ou magistrat. Il est pour l'avocat la synthèse en 5 mots qui sont autant de qualités de l'essence même de notre déontologie professionnelle et de nos fonctions dans la cité, parce qu'il nous renvoie aux notions de dignité, comme pour dire que l'avocat doit se comporter dignement. Il nous renvoie aux notions de conscience. Et d'ailleurs, c'est la conscience que l'avocat partage avec vous, juges. Parce que quand vous décidez selon votre conscience, sur la base, bien sûr, des tests de